Alors c'est parti, on va maintenant du coup utiliser Dispatch avec l'action qu'on a créée pour du coup créer nos contacts. La première chose à faire, c'est d'aller dans le submit ici et de lier notre submit à notre onSubmit ici, d'accord? Il faut qu'il prenne en paramètre E l'événement et aussi du coup, donc l'événement ça correspond à l'envoi du submit hein, tout simplement, qu'on va prévenir ici, et le dispatch pour pouvoir utiliser du coup les actions qu'on veut. Donc pour ce faire ici, on va faire quelque chose de pas habituel. Normalement, quand on veut passer en paramètres, je vous ai dit de mettre des fonctions fléchées comme ça, des fonctions anonymes, et ensuite de passer les paramètres ici. Là, vu qu'on est dans un consumer comme ça, eh bien on va faire la méthode bind. Vous allez voir, c'est très facile. On fait juste ici 10.onSubmit.bind, hop, et on va faire 10 la référence et value.dispatch. OK? Ça ressemble absolument beaucoup, ça ressemble beaucoup à la fonction fléchée. C'est juste on va lier du coup avec bind, ça veut dire lier en anglais. Et donc on va lier notre value.dispatch et on pourra aussi utiliser du coup notre E ici, donc E pour prévenir le comportement par défaut, prévenir l'envoi de notre formulaire, tout simplement. Maintenant qu'on a fait ça, très facile, on va aller dans notre onSubmit. Ici, on peut enlever le console log. Donc ici, on va créer un nouvel objet. Donc on va l'appeler const new contact est égal. Et donc c'est parti, non 10.state.non. Il y a quoi ensuite? Email 10.state.email, hop, et ensuite tel 10.state.tel, tout simplement. Tac. Et donc ce nouveau contact, d'accord, ça va correspondre ici dans notre contexte. Tac, 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 ça va correspondre à action.payload, d'accord? C'est vraiment le nouveau contact qu'on va rajouter dans notre state, tout simplement. Donc, on retourne ici, tac, et maintenant donc qu'on a lié notre dispatch avec ici bind à notre onSubmit, eh bien on peut le mettre ici, d'accord? N'oubliez pas quand il y a plusieurs paramètres, on doit ouvrir les parenthèses, dispatch et E, d'accord? Dispatch et l'événement. Donc l'événement qui va être prévenu par défaut, maintenant on peut utiliser dispatch, du coup c'est parti. Dispatch type, on va prendre quel type? Supprimer ou ajouter? Ajouter. Add contact, et le payload, ça va être l'objet qu'on lui envoie. New contact. Tac, 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 new contact. OK? Donc normalement, ici, tac, 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 tout devrait être bien. Il nous manque quand même une dernière petite chose. Regardez, quand on est ici dans notre state, il y a évidemment un ID. Sinon, là, il ne va pas être content, React, de ne pas avoir des ID pour différencier les contacts. Donc on va ici, on va utiliser un petit outil plutôt sympa, donc CTRL U accent grave, qui s'appelle UUID, d'accord? Et donc vous allez faire npm install UUID tout simplement. Et donc c'est ce petit outil, ensuite on va l'importer ici. Import UUID from UUID. Tac, nickel. Et donc maintenant on va aller dans notre objet ici, ID tout simplement, et on appelle la fonction UUID. On n'oublie pas les parenthèses pour qu'elle se lance. Et c'est bon, ça va créer du coup un ID à nos nouveaux objets. Ok, eh bien tout me semble correct, on a bien lié tout ça, on utilise dispatch, on fait un nouvel objet avec les éléments qu'on aura rentrés dans les inputs. Testons, du coup, testons. Luc Gmail 555, tac, tada, on a bien du coup un nouveau contact. Voyons si on peut le supprimer. On peut le supprimer également. Génial. Maintenant, regardez, ça ne se remet pas à 0. Pour que ça se remette à 0, il y a une petite technique assez facile. On va faire un 10.setState. Hop, et ici, on va faire non, tac. On peut du coup faire ça, regardez, hop. On va juste prendre ça, on le remet à 0 tout simplement, et ça va bien le remettre à 0. Regardez, hop, Luc Gmail, tac, tac, et ça a bien tout remis à 0. Qu'est-ce que je voulais vous dire de plus du coup? Hop, regardez, avec F12, on va prendre, alors, hop, tu vas descendre toi. On va aller dans React ici, alors, ouais, j'aurais pu le monter un petit peu plus en fait. Provider, ok, on va aller dans la liste, et vous voyez ici, donc on a nos contacts avec les clés qu'on a créées tout seul, 1, 2, 3, et la clé créée avec UID. Donc c'est vraiment une clé balèze, vous êtes quasiment sûr que voilà, il n'y aura personne qui aura vraiment la même clé que ce contact. D'accord? Et si on crée d'autres contacts, hop, hop, et bien voilà, il y aura aussi une clé différente. Ok pour ça, eh bien écoutez, je pense qu'on a fait le tour là, on a bien du coup fini notre app de contact, on peut rajouter des personnes, on peut les supprimer. Et voilà, ce qu'on va faire par la suite, on va utiliser React Router. React Router, ça sert à quoi? Ça sert à donner l'illusion que notre app, en fait, elle a plusieurs pages. Alors, donner l'illusion, vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'on ne peut pas vraiment créer plusieurs pages pour notre app, vu qu'en fait, on est sur une seule page. Je vous rappelle, sur notre index HTML, c'est une seule page à la fin. Mais avec React Router, vous allez voir que c'est un outil très pratique, très puissant,
qui nous permet de donner l'illusion comme ça d'avoir plusieurs pages. Juste avant de se quitter sur ce projet, je voulais vous montrer ici les flèches. Regardez, on va aller dans le contact ici. Vous vous souvenez de ça là, 10.show, quand on montrait ou on cachait les éléments? Eh bien, on va le faire démarrer à false comme ça. Regardez, hop, on le fait démarrer à false. Comme ça nous met nos 3 de base et je trouve ça un peu plus esthétique quand on va, quand on va rajouter des gens. Hop, vous voyez, dans notre liste de contacts, on a rarement tous les contacts qui sont ouverts avec leur email, leur téléphone, etc., leur bio. Non, par contre, on va regarder, oui, je veux parler à Hugo Do, hop, tac, et c'est bon, je regarde et je lui parle. Ok, on peut toujours fermer, etc., etc. Voilà, eh bien, écoutez, j'espère que vous avez réussi à comprendre tout ça. Encore une fois, on n'est pas obligé d'utiliser contexte, hein, on n'est pas obligé, c'est quand même une partie importante de React. En plus, moi j'ai fait en sorte de vous l'apprendre avec ici le réduceur est un peu dans un style Redux. Comme ça, en fait, si vous avez tout compris là, ça vous avance vraiment beaucoup pour la suite. Vous allez voir, c'est très pratique en fait, si vous avez tout compris. Voilà. Sinon, n'hésitez pas à poser des questions et on se retrouve dans la prochaine section pour voir React Router. Allez, à tout de suite.